Le directeur général délégué de BNP Paribas Personal Finance est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Marie Bellafior. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de BNP Paribas Personal Finance, notamment connu en France pour sa marque CTLM. Le marché du crédit consommation affiche à peu près environ 4% de croissance de janvier à mai 2018. C'est un bon chiffre ou un ralentissement ? Écoutez, c'est un ralentissement assez clair. On a eu pendant des années, pendant 6 ans, un marché en décroissance, un marché négatif. Il s'est repris en 2015 avec des taux assez satisfaisants, 2015-2016, aux alentours de 6,5. 2017, on a vécu une première décroissance aux alentours de 4,5. Et là, on est plutôt sur une tendance à 4. C'est-à-dire qu'on est sur un marché dont la croissance de la consommation, puisque ça repose sur la croissance de la consommation, est relativement faible, puisqu'on fait face à une croissance de la consommation qui est aux alentours de 1,3, ce qui est une croissance extrêmement faible sur le marché français, et encore plus en comparaison avec nos marchés européens. On sait également que la Banque Centrale Européenne pourrait, dans les prochaines années, augmenter ses taux directeurs. Vous vous y préparez comment aujourd'hui pour ce marché donc, qui a quelque peu ralenti ces derniers mois? Alors, on n'a pas tellement matière à s'y préparer. Quand les taux directeurs monteront, on aura clairement un effet sur nos taux de refinancement. Cet effet sur notre taux de refinancement aura un effet forcément sur nos marges. Progressivement, il faudra qu'on puisse récupérer cette croissance du refinancement sur les taux clients. Oui. Ça prendra du temps. On est soumis, comme vous le savez, en France, au taux de l'usure. Donc nos taux clients sont capés. Il faudra que petit à petit, on puisse retrouver des marges de manœuvre sur les marges financières en appliquant des taux clients qui seront un peu plus élevés avec le temps. Il est clair que sur le très court terme, ça nous pincera sérieusement sur les marges. Alors voilà pour les chiffres du marché. Si on s'intéresse désormais aux tendances, l'une des tendances fortes du marché du crédit consommation, ce sont les LOA, les locations avec option d'achat. C'est par exemple le cas dans l'automobile. L'utilisateur paye un loyer plutôt que d'acheter en une fois sa voiture. Aujourd'hui, ça représente quoi d'ailleurs dans une activité chez vous, comme BNP Paribas Personal Finance? Alors, ce qu'il faut savoir sur le marché du crédit à la consommation, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'une croissance de 4% à fin mai. Cette croissance de 4%, si j'enlève l'automobile, elle est de 0. Donc c'est clairement l'automobile, le moteur. L'automobile, absolument, le moteur de la croissance du crédit à la consommation. Il faut savoir par ailleurs, pour vous donner quelques indicateurs, que 3 voitures sur 4 sont financées à crédit. Donc l'automobile est clairement un moteur du crédit à la consommation. Le deuxième moteur, c'est les biens d'équipement à la maison, donc l'équipement de la maison. Et à l'intérieur de l'automobile, effectivement, depuis maintenant 4-5 ans, on relève une croissance extrêmement vive de la location avec option d'achat, la LOA. Et la LOA, aujourd'hui, représente la moitié du crédit à la consommation en matière d'automobile. Donc l'automobile représente toute la croissance du crédit aujourd'hui. Et l'automobile, à l'intérieur, la LOA représente la moitié. Donc, une chose intéressante également, c'est que ce mode de financement, le LOA, aujourd'hui, plusieurs acteurs, vous mais également des concurrents, vous le dupliquez à d'autres catégories de produits. C'est-à-dire que vous essayez de renouveler ce modèle de croissance. C'est quelque chose qui se développe fortement, ça, la location plutôt que l'achat. Et sur quelle catégorie de produits? Alors nous personnellement, on y croit beaucoup. Oui. C'est effectivement l'évolution de la location. Donc on passe de la propriété à l'usage, c'est comme ça qu'évolue aujourd'hui la consommation, et donc on pense qu'effectivement la location en tant que mode de financement va se développer très fortement dans le domaine du financement de la consommation. On est au tout début. Aujourd'hui, chez BNP Paribas Personal Finance, on a un partenariat avec Samsung, par exemple, oui, où on a mis en place un service de location de téléphone avec un certain nombre d'options assez sympas. Quand le téléphone change de modèle, le client peut changer son modèle. Effectivement, c'est en train de se développer. On entend, vous avez dû le voir, des systèmes de location qui sont en train de se développer sur du matelas. On pourrait imaginer tout un tas d'applications sur
sur le meuble. Ce que je trouve, si vous voulez... C'est-à-dire que demain, on louera son matelas plutôt que d'acheter. On pourra louer son matelas. Bon, c'est une valeur d'usage qui est assez intéressante, si vous voulez, parce qu'un matelas, c'est embêtant à changer. Bon, si vous avez une location qui fait que tous les 4 ans, on vient vous prendre l'ancien matelas, on vous en remet un autre, ça devient effectivement un service, donc vous passez du financement au service. Et lorsque vous dites que c'est une catégorie de financement en développement, aujourd'hui en termes de croissance, ça représente quoi? Est-ce que c'est encore du test and learn, ça veut dire vous testez, ou est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui décolle vraiment? Non, on peut pas dire aujourd'hui qu'on sente que ça décolle. Par contre, tous les acteurs du financement à la consommation s'y préparent. On est en train de discuter avec la plupart de nos partenaires pour voir comment on pourrait développer ce type de service. Ça peut marcher aussi très fortement sur tout l'électroménager, c'est-à-dire dès qu'il y a une durée de vie relativement limitée, la valeur de l'usage et la valeur d'une sorte d'abonnement est extrêmement forte, et je pense que ça prendra 3 à 5 ans à trouver sa maturité. Depuis quelques mois, on voit par exemple Orange Bank qui propose des crédits consommation, donc c'est-à-dire une banque 100% mobile. Aujourd'hui, chez BNP Paribas Personal Finance, combien de prêts, quelle part représente le digital parmi les prêts, parmi votre activité? Oui, alors quand vous parlez de digital, vous parlez globalement de l'ensemble de l'accompagnement à la consommation sous forme digitale. Donc je m'éloigne du secteur des télécoms. Pour vous donner un chiffre, je vous disais tout à l'heure qu'on avait à peu près la moitié de notre activité qui était faite avec des partenaires, donc souvent sur le lieu physique, que ce soit dans le monde de l'automobile ou dans le monde de la distribution, et puis l'autre moitié qui est faite en direct avec nos clients. Et à l'intérieur de cette deuxième moitié, la moitié de l'activité est faite en digital. Donc c'est extrêmement, effectivement, développé aujourd'hui. Ce qui se développe plus difficilement, mais ça viendra progressivement, c'est l'activité digitale avec des partenaires. L'approche physique est encore aujourd'hui, en tout cas en matière de crédit, extrêmement puissante. Merci Jean-Marie Bellafior d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général délégué de BNP Paribas Personal Finance.